Bienvenue ma soeur, bienvenue mon frère. Toi qui me regardes derrière ton ordinateur, je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie. Toi qui es un habitué de nos études bibliques, je remercie également le Seigneur pour ta vie. Et la parole de Dieu nous enseigne dans Deutéronome chapitre 18, « L'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi d'entre tes frères un prophète comme moi, vous l'écouterez. Il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel ton Dieu à Horeb, le jour de l'assemblée, quand tu disais que je n'entende plus la voix de l'Éternel mon Dieu et que je ne vois plus ce grand feu afin de ne pas mourir. L'Éternel me dit, ce qu'ils ont dit est bien. » Donc ce soir, la parole de Dieu nous dit une fois de plus que l'Éternel te suscitera du milieu de toi un de tes frères. L'Éternel te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi, vous l'écouterez. Et nous savons que Jésus-Christ est venu après Moïse pour les Juifs et Dieu n'a pas changé sa signature. Il fait toujours, il élève toujours quelqu'un parmi ses frères afin de pouvoir parler, n'est-ce pas, à ses enfants dans un langage qu'ils peuvent comprendre. Ce soir, nous allons nous élaborer beaucoup plus sur Juge chapitre 13 et nous allons passer beaucoup de temps avec le cas de Samson. Je l'ai dit la semaine dernière, mais je tiens déjà à m'excuser parce que nous n'avons pas, n'est-ce pas, pu être ensemble mercredi et jeudi. Vous savez, parfois je me sens parfois trop fatigué. Et ce soir, donc, nous allons beaucoup nous attarder dans le chapitre 13 parce que nous allons apprendre beaucoup de choses, n'est-ce pas, par rapport à la venue de Samson, par rapport à la mère de Samson, par rapport au père de Samson. Et nous allons voir que Dieu ne change pas sa signature. Ok, mais avant toute chose, nous allons inviter la présence de notre patron dans ce studio. Mais comme notre patron n'est pas un patron ordinaire, comme il est le roi des rois et il est le Seigneur des seigneurs, nous allons l'implorer, nous allons aller nous mettre à ses genoux pour le supplier, pour l'implorer de prendre le contrôle de l'âme et de l'esprit de votre frère que je suis. Et cela, nous allons le faire en lui rappelant qu'il est un Dieu de gloire. Gardez l'écoute. À tout à l'heure. Seigneur Jésus, je te remercie pour tes enfants qui sont connectés, mon Dieu, mon roi. Je prie pour leur âme. Je te présente ce soir le sacrifice de tes enfants. Je te présente leur sacrifice d'expiation. Je te présente leur holocauste. Je te présente leur sacrifice d'action de grâce. Mon Dieu, mon roi, reçois des mains de leurs frères que je suis le sacrifice de tes enfants. Ta parole nous enseigne, comme tu l'avais dit à Moïse, que tu vas élever, que tu vas susciter du milieu d'eux un de leurs frères, un prophète, comme ton serviteur Moïse, et c'est eux qu'ils écouteront. Mon Dieu, mon roi, tes enfants sont connectés parce qu'ils écoutent leurs frères. Un de leurs frères que tu as suscité du milieu d'eux. Ce soir, mon Dieu, mon roi, nous venons nous agenouiller à tes genoux. Nous venons reconnaître que tu es Dieu. Nous venons reconnaître que, en dehors de toi, les autres dieux ne sont que la fabrication et l'imagination des hommes. Car toi seul, tu es Dieu. Tu es le Dieu qui nous exauce. Tu es le Dieu qui, chaque fois que nous venons devant toi et nous élevons nos prières vers toi, tu es toujours fidèle de recevoir nos prières comme tu avais reçu le sacrifice d'Abel. Je te dis merci, mon Dieu, mon roi, pour chaque âme qui est connectée ce soir. Je te remercie même pour celui qui est en train de regarder derrière son ordinateur. Nous te disons merci, Seigneur Jésus. Nous te remercions pour ta bénédiction. Nous te remercions de nous préserver du malin. Et nous prions, mon Dieu, mon roi, que tu trouves toujours le moyen de nous donner chaque jour notre pain quotidien et que tu ne nous soumettes pas à la tentation, mais mon Dieu, mon roi, que tu nous délivres des mains de ce perdant, de Lucifer. Je te remercie ce soir, mon Dieu, mon roi, pour ta présence dans ce studio et je te remercie de prendre le contrôle de l'âme, de mon âme et de mon esprit afin de pouvoir parler à tes enfants qui sont connectés dans un langage qu'ils peuvent comprendre. Nous reconnaissons que tu es Dieu, Seigneur Jésus. Nous sommes d'accord avec Jean, nous sommes d'accord avec Pierre, qu'il n'y a aucun autre nom donné aux hommes sous le ciel par lequel ils peuvent être sauvés en
en dehors du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et ce soir, mon Dieu, mon roi, pendant que tu vas nous illuminer avec l'histoire de l'un de tes juges, Samson, comme tu vas nous illuminer avec l'histoire de son père, avec l'histoire de sa mère, trouve un moyen, mon Dieu, mon roi, de nous amener à marcher selon tes pas et voir cette porte étroite qui mène vers toi. Parce que comme tu vis parmi les chérubins, mon Dieu, mon roi, nous voulons un jour chanter avec les séraphins, nous voulons être avec toi au paradis, nous voulons être réunis avec notre Père qui est au ciel, et nous prions que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié, mon Dieu, mon roi, que ton règne vienne très vite, Seigneur Jésus, viens nous délivrer du malin, délivre-nous des mains du dévoreur, délivre-nous, car tu es notre grand prêtre, mon Dieu, mon roi, et nous voilà, qui sommes en train de fuir le dévoreur du sang, parce que nous avons péché contre toi. Nous savons que le salaire du péché, c'est la mort, mais mon Dieu, mon roi, nous sommes également conscients que tu es notre grand prêtre, et que tu es le souverain sacrificateur dans cette ville de refuge vers laquelle nous sommes en train de courir ce soir. Je te dis merci, mon Dieu, mon roi, de nous accueillir dans ta ville de refuge. Je te remercie d'avoir accepté notre sacrifice d'expiation, notre holocauste, notre sacrifice d'action de grâce, notre offrande en don, mon Dieu, mon roi. Nous te disons merci au nom de Jésus-Christ, ton serviteur et tes enfants, d'une seule voix, nous te disons Amen, 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 amen. Donc, nous remercions, n'est-ce pas, Jésus-Christ, et nous remercions Dieu pour le sacrifice de Jésus-Christ, parce que sans Jésus-Christ, bien évidemment, il nous serait impossible d'aller devant Dieu. Et parfois également, les prières que nous faisons en introduction de notre étude biblique, c'est aussi une façon, n'est-ce pas, pour le Saint-Esprit de t'enseigner comment prier. Ok, parce qu'il est important de savoir comment prier. Et le seul moyen de t'enseigner, n'est-ce pas, je pense, puisqu'il y a des moments où je prie pendant 30 secondes, il y a des moments où je prie pendant 5 minutes, et j'imagine, je pense bien que c'est une façon pour l'esprit qui est en moi de vous enseigner comment on prie. Donc lorsque tu pries, il faut être efficace dans la prière. Ok, et rappelle-toi ce que Jacques nous dit, que la prière fervente, n'est-ce pas, de l'homme juste est efficace. Donc il faut être fervent, il faut savoir, la plupart du temps quand tu es en train de prier, rappeler à Dieu ses propres paroles. Est-ce que tu comprends? Puisqu'il ne peut pas aller contre sa parole. Maintenant, si tu ne connais pas sa parole, bien évidemment, tu ne pourras pas lui rappeler sa parole. C'est pour ça qu'il est impératif, n'est-ce pas, d'étudier la parole de Dieu. Donc, tout à l'heure, en introduction, j'étais en train de dire que nous tenons à nous excuser pour les rendez-vous manqués de mercredi et jeudi passé. C'était beaucoup plus une ambiance de fête ici aux États-Unis. Et je me sentais également fatigué. Pour être honnête, je voulais bien être avec vous mercredi, mais la fatigue, vous savez que nous n'avons vraiment pas arrêté. Et aussi, nous sommes en train de lancer avec les productions visuelles. Bien évidemment, très prochainement, vous allez voir, n'est-ce pas, la première vidéo, en plus de celle de Je m'interroge avec le frère Gildas. Et vous allez donc, parce que nous avons terminé la production de l'étude sur qu'est-ce que la Bible. Et c'est beaucoup de travail, n'est-ce pas? Je remercie vraiment Dieu pour notre frère qui a reçu l'esprit de travail là-dessus, parce qu'il travaille même, et je me suis même parfois surpris moi-même, parce que c'est beaucoup de travail. Et l'ennemi également est en train de tout faire pour que nous ne produisions pas ces vidéos. Mais nous faisons confiance au Seigneur Jésus, parce que c'est lui qui nous a inspirés avec ses idées, et comme c'est son église, et qu'il a dit à Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes de l'enfer ne pourront rien. Donc nous savons que s'il nous a inspiré de commencer quelque chose, tout ce que nous avons à faire, c'est de faire ce que nous avons à faire, et lui, il va trouver le moyen de terminer. La parole de Dieu nous enseigne, n'est-ce pas, dans Juge chapitre 13, là où nous allons partir maintenant, dans Juge chapitre 13, donc nous partons dans Juge chapitre 13, et nous voyons que nous allons lire à partir du verset 2, ok? Donc Juge chapitre 13, nous lisons à partir du verset 2. La parole de Dieu dit, bon, je commence au verset 2 parce que, rappelle-toi, mardi dernier, j'ai expliqué le verset 1. Nous avons passé presque 30 minutes là-dessus, ok? Donc, c'est pour ça que je continue aujourd'hui au verset 2. Et j'ai dit également mardi passé que nous allons passer un bon bout de temps avec l'histoire de Samson. Ok, parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre là-dessus. Nous n'allons pas nous presser cette fois-ci là. Maintenant, la Bible dit qu'il y avait un homme de Tsoréa. Il y avait un homme de Tsoréa de la famille des Danites. Donc, de la famille des Danites, rappelle-toi la tribu de Dan. Tu sais très bien les 12 tribus, n'est-ce pas? Les 12 enfants de Jacob, les 12 tribus d'Israël, n'est-ce pas? Qui ne sont pas tous les 12 enfants de Jacob, en dehors d'Éphraïm et Manassé.
Nous savons que Lévi, qui était l'un des enfants de Jacob et Joseph, n'est-ce pas, avait été remplacé par Ephraim et Manassé. Mais les 10 autres enfants, n'est-ce pas, plus les 2 enfants de Joseph, qui sont Ephraim et Manassé, étaient venus remplacer les Lévites et les Joséphites. Mais nous pouvons dire que Ephraim et Manassé sont les Joséphites. Et parce que Joseph était le premier ministre en Égypte, n'est-ce pas? Donc Dieu l'a sacrifié pour ses frères. Donc comme Dieu également a sacrifié Jésus-Christ pour nous. Ok, donc c'est le même processus. Et comme nous allons voir comment Dieu va sacrifier Samson, n'est-ce pas, pour libérer les enfants d'Israël. Et nous avons également vu que Dieu, n'est-ce pas, va sacrifier Moïse. Et pour nous également, pour nous montrer que la colère, c'est quelque chose qui n'entre pas dans son conseil. Donc c'est pour cela qu'à cause de cette colère, il va empêcher, n'est-ce pas, il va priver Moïse de la terre promise. N'est-ce pas? Donc Moïse a été sacrifié également pour nous. De la même façon, donc Dieu, c'est toujours une histoire de sacrifice. Nous allons revenir là-dessus tout à l'heure. Donc la Bible dit qu'il y avait un homme de Tsoréa, de la famille de Danite, qui s'appelait Manoah. Je voudrais également que tu soulignes ici là que on est en train de nous donner le nom de l'homme, Manoah, n'est-ce pas? Et sa femme était stérile et n'enfantait pas. Je voudrais que tu soulignes également ici là qu'on parle seulement de sa femme et on ne donne pas son nom. Est-ce que tu comprends? Donc c'est important de connaître. Il y a des détails qui nous échappent et nous n'arrivons parfois pas à comprendre la Bible parce que nous négligeons les détails. Ok, rappelle-toi que lorsque tu lis, n'est-ce pas, ici, on dit il y avait un homme de Tsoréa de la famille de Danite qui s'appelait Manoah. On donne bien le nom de l'homme. Mais on continue, n'est-ce pas? On dit que sa femme était stérile et n'enfantait pas. Mais on ne donne pas le nom de sa femme. Est-ce que tu comprends? Un ange de l'Éternel apparut à la femme. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Nous lisons jusqu'au verset 4. Maintenant, prends bien garde et ne bois ni vin ni liqueur forte et ne mange rien d'impur. Ok? Donc, qu'est-ce que nous constatons ici là? Comme je viens de dire tout à l'heure, c'est que nous connaissons Manoah, pas son nom, mais la femme, nous ne connaissons pas son nom. Pourquoi est-ce que Dieu est en train de faire cela? Qu'est-ce qu'il veut nous dire par rapport à ceci? Quelque chose que nous devons comprendre, c'est que Dieu, dans toute la Bible, n'est-ce pas, nous parle en parabole. Ok? Dans toute la Bible, c'est juste une répétition. Si tu arrives à comprendre, n'est-ce pas, la Bible parfaitement, à un certain niveau, tu peux comprendre le reste. Bon, peut-être que j'exagère, n'est-ce pas? Parce qu'il faut également que tu reçoives un certain esprit. Ok? Mais si tu reçois cet esprit-là, les choses, la plupart du temps, sont évidentes. Ok? Quand tu as l'esprit, quand tu as un certain esprit, j'espère que c'est l'esprit que j'ai. Ok? Maintenant, la Bible nous dit que l'ange avait apparu à la femme et lui dit, voici, tu es stérile, tu n'as point d'enfant, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, il faut que tu comprennes que un enfant de Dieu n'est pas stérile. La stérilité, tout comme la maladie, est une preuve, n'est-ce pas? C'est comme, c'est une manifestation physique du péché, de ta vie de péché. Est-ce que tu comprends? Un enfant de Dieu, un vrai chrétien, un vrai enfant de Dieu n'est pas stérile. Ok? Tout comme un enfant de Dieu ne tombe pas malade. Bien évidemment, on ne parle pas des petits maux de tête ou bien peut-être du rhume. Ok, ça, ce n'est pas la maladie. Lorsqu'on parle de maladie, on parle vraiment de maladie. Ok, donc il faut savoir que une chrétienne, une vraie, n'est pas stérile. Ne peut pas être stérile. Un vrai chrétien ne peut pas tomber malade. C'est impossible. Est-ce que tu comprends? La maladie, rappelle-toi que dans la Bible, on nous parlait de la lèpre. N'est-ce pas? À cette époque-là, lorsque tu étais un pécheur, n'est-ce pas? Il y avait quelque chose que Dieu trouvait pour manifester ta vie de péché. Ta vie de pécheur, si tu veux. Et de nos jours, c'est la maladie. Donc, si tu es un chrétien, je ne veux pas, toi qui me regardes, dire que non, je suis malade, ça va, non. Ne laisse pas l'ennemi te tromper. Un enfant de Dieu ne tombe pas malade. Est-ce que tu me comprends? Un enfant de Dieu ne tombe pas malade. Comme un enfant de Dieu n'est pas stérile. Ne laisse pas le diable te tromper. Si tu es stérile, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. Soit tu as hérité d'un péché héréditaire. Ça veut dire que tu as hérité du péché de tes parents. Rappelle-toi, la Bible dit que je vais punir l'iniquité du père sur les enfants jusqu'à l'accroissement de la carrière pour ceux qui me détestent. Est-ce que tu me comprends? Donc, si tu es stérile, ça veut dire qu'il y a un problème. Ce n'est pas que tu fais la volonté de Dieu avant d'être stérile, non.
Il faut que tu me comprennes. Ne laisse pas le diable te chuchoter dans les oreilles. Il te trompe seulement. Je te dis ce qui est vrai. Si tu es malade aujourd'hui et que quelqu'un t'a parlé de cette émission et que tu es en train de m'écouter à partir de ton lit d'hôpital, il faut que tu remettes ta vie en cause et que tu te réconcilies avec Jésus-Christ. Parce que la maladie, c'est la conséquence du péché. Tu veux la preuve? Je vais te donner la preuve avec la parole de Dieu. Et je t'invite de prendre ta Bible et nous allons partir dans Exode chapitre 23. Donc nous partons dans Exode chapitre 23. Nous allons lire à partir du verset 20. La Bible dit, dans Exode chapitre 23, à partir du verset 20, la Bible dit, voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste pas. Ne lui résiste pas parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Ok, je vais sauter et je vais partir au verset 22. La Bible dit, mais si tu écoutes sa voix, et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, ça veut dire chez les ennemis, n'est-ce pas? Et il dit que tu ne te prosterneras pas, ça je vais également sauter. Nous partons au verset 25, ok? Tu serviras l'Éternel ton Dieu et il bénira ton pain et tes eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Est-ce que tu m'écoutes? La parole de Dieu dit, à partir du verset 20, quoi? Que voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. N'est-ce pas? Et la Bible dit au verset 25, vous servirez l'Éternel. J'ai seulement essayé de faire ça, que ce soit beaucoup plus personnel. C'est pour ça qu'il dit que tu serviras l'Éternel et il bénira ton pain. Et le verset 26 dit que quoi? Que il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Est-ce que tu comprends? Et le verset 25 dit que et j'éloignerai la maladie de toi. Est-ce que tu comprends? Donc, ce que je te dis, c'est ça. Si tu es une femme stérile, ok, ça veut dire qu'il y a un problème. Si tu es malade, ça veut dire qu'il y a un problème. Maintenant, comment est-ce que nous pouvons savoir que la mère de Samson ne vivait pas normalement, ne vivait pas en harmonie avec Dieu? Et que c'est son mari qui était en harmonie avec Dieu. Comment nous pouvons le savoir? Nous pouvons le savoir parce que si tu observes attentivement le verset 4 dans Juge chapitre 13. Écoute bien ce que l'ange nous dit. Maintenant, prends bien garde. Écoute, il dit bien, maintenant, prends bien garde. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que il y avait quelque chose qui n'allait pas. Il dit maintenant, prends bien garde. Ne bois ni vin ni liqueur forte et ne mangez rien d'impur. Rappelle-toi ici là que quand on nous parle de manger quelque chose d'impur, ça veut dire que de péché. Ok, manger quelque chose d'impur. Rappelle-toi les impuretés. Donc ça veut dire que la mère de Samson n'était pas droite avec Dieu. Il y avait des choses qu'elle faisait qui n'étaient pas, n'est-ce pas, en harmonie avec Dieu. Et c'était ça, c'est ça qui faisait qu'elle était stérile. Mais son mari connaissait la parole de Dieu. Et ça, nous allons le voir tout à l'heure. Ok, donc Dieu lui dit que prends bien garde et ne fais plus ça. Et si tu ne fais plus ça, tu auras un enfant. Car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Ok? Et ce sera lui qui commencera à délivrer de la main des Philistins. Tu vois bien que l'ange est en train de dire que Samson devait commencer seulement un travail. L'ange ne dit pas que Samson va délivrer Israël, non. Il dit c'est lui qui va commencer. C'est important pour toi de comprendre parce que lorsque nous allons arriver sur la vie de Samson, sur la mort de Samson, ça va t'aider à mieux comprendre. Pourquoi est-ce que Samson s'était, n'est-ce pas, on peut dire suicidé, n'est-ce pas, avec tous les chefs des Philistins. Parce que la Bible dit que c'est lui qui va commencer. Il va commencer, ok? On ne dit pas que c'est lui qui va délivrer. On dit qu'il va commencer. Parce que rappelle-toi que les Philistins vont toujours être les ennemis des enfants d'Israël, même à la période de David. Pendant très longtemps. Parce que c'était des gens très forts. Mais Samson avait commencé le travail. Samson avait commencé à fragiliser l'influence. N'est-ce pas? Maintenant, il y a une chose qu'il faut également noter ici, là, c'est que lorsque l'ange de l'Éternel vient parler à la mère de Samson, qu'est-ce qu'elle fait? Nous allons voir ce qu'elle fait.
Nous allons lire le verset 6. La Bible dit que la femme alla dit à son mari, un homme de Dieu est venu vers moi et il avait l'aspect d'un ange de Dieu, un aspect redoutable. Peut-être que tu n'es pas en train de voir. La Bible nous dit que cette femme était quelque part. Peut-être qu'elle était au champ, peut-être qu'elle était à la maison, son mari n'était pas là. Rappelle-toi, ils n'ont pas d'enfant jusqu'à présent. Peut-être qu'ils vivent avec la famille, je ne sais pas. Mais elle était seule et quelqu'un est venu vers elle et la personne lui a raconté certaines choses. Et elle dit que la personne avait l'aspect d'un ange de l'Éternel. La personne avait l'aspect d'un ange. Qu'est-ce qu'elle fait? Quelle est sa première réaction? Je vais t'aider. La Bible dit que la femme alla dire à son mari. Quelle est sa première réaction? Donc, dès qu'elle a cette rencontre avec l'ange, comme toute femme normale, elle va dire à son mari. Elle va partager l'information avec son mari. Mais il y a des femmes aujourd'hui, elles vont raconter ce qu'elles font à tout le monde, sauf à leur mari. Elles vont raconter. Si c'était une certaine femme là, quand l'ange était apparu là, elle devait partir raconter à toutes ses copines, à tous les gens. Elle ne devait rien dire à son mari. Mais qu'est-ce que le mariage? Le mariage, c'est quelque chose, surtout, il faut comprendre quand tu es une femme, c'est que l'homme est le chef de la famille. Ça ne dépend pas, n'est-ce pas, de ce que peut-être l'homme te fait ou bien non. Ce qu'il faut toujours mettre dans ta tête, c'est que l'homme, c'est ton chef. Est-ce que tu me comprends? L'homme, c'est ton chef. Et il y a même une partie de la Bible qui dit que tu peux faire un sacrifice à Dieu. Ton mari part annuler le sacrifice là devant Dieu. Et Dieu accepte. C'est-à-dire que pour te faire comprendre quelle est l'autorité spirituelle que ton mari a pour toi. Dieu ne peut pas accepter quelque chose d'une femme si son mari n'est pas d'accord. Je parle bien d'une femme mariée. Est-ce que tu me comprends? Dieu ne peut pas accepter quelque chose d'une femme mariée si son mari n'est pas d'accord. Est-ce que tu me comprends? Ça, c'est important pour toi de comprendre. C'est pour cela que si tu as un mari qui ne connaît pas Dieu, tu as intérêt à utiliser la sagesse pour l'amadouer. Parce que si tu entres dans un conflit ouvert avec lui, c'est toi qui seras perdante. Parce que tu seras perdante dans ton foyer et tu seras également perdante devant Dieu. Est-ce que tu me comprends? Tu seras perdante devant ton mari et tu seras perdante également devant Dieu. Donc c'est pour cela qu'il est très important ici de comprendre la réaction. Parce que rappelle-toi que c'est Dieu qui est en train de nous parler. N'est-ce pas? C'est Dieu qui est en train de nous parler. C'est Dieu qui est en train de nous raconter une histoire. Ok? Donc Dieu, n'est-ce pas, est en train de nous raconter l'histoire avec le cas de la mère de Samson. Mais rappelle-toi qu'on n'a pas donné son nom. Donc c'est une femme. Donc ici, là, j'ai dit au départ que il faut que tu soulignes pourquoi on ne donne pas le nom de la femme. Ça veut dire que ça s'adresse à toutes les femmes. Tu vois, à toutes les femmes, ça s'adresse. C'est parce qu'il peut faire passer un message à la femme. Donc cette femme-ci, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va partager cela avec son mari. N'est-ce pas? Elle va partager cela avec son mari. Maintenant, il y a quelque chose que nous allons voir, c'est que la raison pour laquelle je suis un peu hésitant, c'est parce que pendant que j'étais en train de vouloir avancer, j'ai avancé quelque chose tout à l'heure et mon esprit me disait qu'il y a certaines personnes qui ne sont pas d'accord avec ce que j'ai dit. Mais quand j'ai dit que l'homme peut annuler, n'est-ce pas, le sacrifice, ton sacrifice devant Dieu. Ok? Moi, vous savez qu'ici à la Sainteté FM, nous n'avançons jamais rien qui n'est pas biblique. N'est-ce pas? Quand nous disons quelque chose, il faut être sûr que c'est dans la Bible. Et pour toi qui es en train de douter, et que j'ai dit que ton mari peut annuler ton sacrifice devant Dieu, je t'invite à prendre ta Bible et va dans Nombre chapitre 30, verset 13. Et je vais partir avec toi. Ok? Nous allons partir dans Nombre chapitre 30. Nombre chapitre 30. Nombre, c'est dans l'Ancien Testament. Dans Nombre chapitre 30, nous allons lire le verset 13. N'est-ce pas? La Bible dit que son mari peut ratifier et son mari peut annuler tout vœu. Tout serment par lequel elle s'engage à mortifier sa personne. Est-ce que tu me comprends? La Bible dit que, bon, peut-être, tu peux lire avant, hein? Tu peux lire avant.
mais je suis sûrement en train de lire parce que nous n'avons pas le temps, n'est-ce pas? La Bible dit que son mari peut ratifier et son mari peut annuler tout vœu. Est-ce que tu vois? Donc, quand tu as une femme, si tu as la grâce que ton mari est un homme de Dieu, tu dis Amen. Mais si ton mari n'est pas un homme de Dieu qui n'est pas né de nouveau, que tu es né de nouveau, tu as intérêt à amadouer ton mari. Parce que tout ce que tu fais là, ton mari peut annuler ça. Il peut annuler, il peut seulement aller dire à Dieu que dans le prière de ma femme, j'annule ça. Et c'est valable. Parce que Dieu, ce n'est pas un Dieu qui change. Et lui, il ne change pas. Et pourquoi est-ce que tu vas me dire que, mais pourquoi est-ce que Dieu fait ça? C'est parce qu'il voudrait que tu comprennes que ton mari, c'est ton chef. Et que tu dois te soumettre à l'autorité de ton mari. Dieu n'est pas ici pour t'encourager à être hautaine, n'est-ce pas? Et croire que tu peux aller, ou bien tu peux contourner ton mari pour réaliser quelque chose. Non. Tu dois te soumettre. La femme est appelée à la soumission. La femme est appelée à la soumission. Il y a une auditrice de la Sainteté FM, la Sainteté Télévision, qui m'a interpellé dernièrement par rapport à un problème. N'est-ce pas? C'est vrai que ce qu'elle m'a dit, si j'étais un homme, j'allais lui dire non. Ok? Et vous savez que vous êtes nombreux comme ça. Parfois, quand vous venez vers moi et vous me demandez des conseils, je vous dis que si c'était un homme, si je parlais comme un homme, j'allais dire non. Mais en tant que pasteur, je suis obligé de vous répondre avec la parole de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu? Je suis bien obligé. Je ne peux pas vous dire ce que je pense. Parce que ce que je pense n'a aucune importance. Tout comme ce que tu penses n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est la parole de Dieu. Donc quand cette sœur-là, n'est-ce pas, est venue vers moi, je lui ai seulement rappelé la parole de Dieu. Est-ce que tu comprends? Donc c'est la même chose que Dieu fait ici. Si tu es une femme et que tu ne te soumets pas à ton mari et tu penses que tu peux prier et Dieu t'écoute, s'il te plaît, ne permets plus au diable de te tromper. Ce n'est pas possible. Ça ne va pas être possible. C'est impossible. Est-ce que tu comprends? C'est seulement impossible. Voilà. Et nous avons vu ça dans Nombre chapitre 30. Maintenant, il y a une chose que nous allons également comprendre, c'est que, et nous avons dit que cette femme a un comportement où elle va partager, n'est-ce pas, son expérience avec son mari. C'est ce qu'elle fait. Et nous devons également voir une chose ici qui est très importante. Et pour cela, je vais t'inviter à rentrer. Nous allons repartir au verset 5, n'est-ce pas, de Juge 13. Rentrons là-bas parce qu'il y a quelque chose. Juge chapitre 13. Juge chapitre 13. Nous lisons le verset 5. Ok, la Bible dit, car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Et à ce que tu dois voir ici, là, c'est consacré à Dieu. Dès le ventre de sa mère, consacré à Dieu. Rappelle-toi, nous avons dit que cette femme était une pécheresse. Elle n'était pas en harmonie avec Dieu, mais son mari l'était. Et ça, nous allons le voir tout à l'heure. Mais c'est une femme mariée. Est-ce que tu comprends? C'est une femme mariée. Dieu ne vient pas choisir une femme libre et demander à cette femme-là et consacrer l'enfant de cette femme-là à lui. Est-ce que tu comprends? Ce n'est pas ce qu'il fait. Cette femme, elle est stérile, c'est vrai. Elle vit dans le péché, c'est vrai. Ok? Mais lorsque Dieu veut consacrer l'enfant à lui-même, il s'arrange que c'est une femme mariée. Une femme qui vit dans une union légale. Cette femme, elle est mariée. Elle a un mari. Est-ce que tu me comprends? Elle a un mari. C'est parce que Dieu ne peut pas aller contre sa parole. Je m'en fous de ce que quelqu'un te raconte. Ici, à la Sainteté FM, la Sainteté Télévision, nous nous contentons de ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Un point, un trait. Le raisonnement de l'homme, ça ne nous intéresse pas. Donc, ce que nous voulons attirer ton attention ici, c'est que tu ne peux pas consacrer à l'Éternel un enfant illégitime. Un enfant qui est né d'une union illégitime. Ça veut dire que quoi? Tu vis dans la fornication ou tu vis, n'est-ce pas, dans une relation que ni bénie par les hommes, ni bénie par la famille, ni bénie par Dieu. Tu fais un enfant et tu peux consacrer ça à Dieu. C'est une abomination. C'est tout simplement une abomination. Enfin, de toute façon, tu es libre de le faire, mais Dieu ne va pas accepter. Tu es libre de faire ce que tu veux. De toute façon, tu es même libre de tuer, tu es libre de voler. Qui t'empêche de pécher? Mais cet enfant ne sera pas accepté. Pourquoi? Parce que la Bible nous fait savoir, dans Deutéronome chapitre 23, et je vais peut-être t'amener là-bas, dans Deutéronome chapitre 23, dans Deutéronome chapitre 23, à partir du verset 2,
N'est-ce pas? La Bible dit que celui qui est issu d'une union illicite n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel, même sa 10e génération n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. Est-ce que tu comprends? Celui qui est issu d'une union illicite n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. Ce n'est pas possible. Je m'en fous de qui te raconte. Ce n'est pas seulement possible. Tu veux une preuve? Tu veux une autre preuve? Je vais t'amener dans l'évangile de Matthieu. Et tu vas comprendre pourquoi est-ce que l'évangile de Matthieu commence comme ça commence. Allons dans l'évangile de Matthieu, n'est-ce pas? C'est dans le premier livre du Nouveau Testament. Donc nous partons dans Matthieu chapitre 1, n'est-ce pas? Lorsque tu prends Matthieu chapitre 1, ça commence par quoi? Ça commence par généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas, Judas engendra Tamar, Tamar engendra Phares, Aram engendra Aminadab, Aminadab engendra Nashon, Nashon engendra Salmon, Salmon engendra Boaz engendra Obed, Obed engendra Ruth. Tu sais pourquoi est-ce qu'on est en train de faire tout ça? C'est parce que Ruth était de Moabitesse. Or, Deutéronome chapitre 23 dit quoi? Allons lire Deutéronome chapitre 23, n'est-ce pas? Si nous repartons dans Deutéronome chapitre 23, si nous repartons dans Deutéronome chapitre 23, n'est-ce pas, où j'étais en train de lire, si tu regardes le verset 3, la Bible dit que l'Ammonite et le Moabite n'entreront point dans l'assemblée de l'Éternel, même à la 10e génération et à perpétuité. L'Ammonite et le Moabite n'entreront point dans l'assemblée de l'Éternel, même jusqu'à la 10e génération et à perpétuité. Ça veut dire que pour que le premier Moabite entre dans l'assemblée de l'Éternel, il faut au moins 10 générations. Repartons dans Matthieu chapitre 1. Pour que tu comprennes que je ne sais pas ce qu'on va te raconter, n'est-ce pas? Nous avons vu que lorsque nous regardons la généalogie de Jésus-Christ, il y a quelque part, j'étais en train de lire Obed et Ruth, n'est-ce pas? Je lisais Obed et Ruth parce que Ruth, c'est la grand-mère de David, n'est-ce pas? C'est au verset 5, on dit Salmon engendra Boaz de Rahab, Boaz engendra Obed de Ruth. Ruth, quand nous allons étudier Ruth, n'est-ce pas, nous allons étudier le livre de Ruth, n'est-ce pas, avec Naomi et les trucs, nous allons voir. Mais Ruth était une Moabite. Rappelle-toi que Naomi était partie chez les Moabites quand il y avait la sécheresse dans son pays, n'est-ce pas? Et maintenant, si tu descends maintenant, tu vas maintenant comprendre pourquoi est-ce que la Bible nous dit que Matthieu chapitre 1 verset 17 dit que il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations depuis David jusqu'à la déportation de Babylone et 14 générations depuis la déportation de Babylone jusqu'à Jésus-Christ. Tu penses que Dieu, il est fou? Que toi, tu vas partir, tu fais les enfants à gauche, à droite, tu pars dans une église, tu consacres l'enfant là à Dieu et Dieu va accepter. Et Dieu lui-même, il a attendu 14 générations pour venir. Et toi, tu penses que tu vas venir comme ça? Alors que tu es en train de faire quelque chose qui est contre la parole de Dieu. La Bible dit qu'il faut relire. Parce que beaucoup de gens ne comprennent pas souvent pourquoi l'évangile de Matthieu commence comme ça. Et beaucoup de gens, quand ils sont en train de lire l'évangile, ça les décourage. Parce qu'ils ne comprennent pas. Dieu est en train de nous raconter quelque chose. Dieu ne peut pas. Je dis bien, je répète. Dieu ne peut pas aller contre sa parole. Maintenant, c'est là où la grâce intervient. La grâce intervient seulement parce qu'il y a des gens qui peuvent. Ce n'est pas automatique. Rappelle-toi que nous avons vu que la grâce n'est pas automatique. Ce qui est automatique, c'est quoi? Oh, tu es un étudiant de la Bible. Qu'est-ce qui est automatique? La miséricorde. Ça veut dire quand tu confesses et tu te répands, c'est automatique. Mais la grâce n'est pas automatique. Est-ce que la grâce, la faveur n'est pas automatique? N'est-ce pas? Donc c'est pour ça que parfois tu ne comprends pas le début de l'évangile de Matthieu. C'est parce que Dieu est en train de nous raconter une histoire. La Bible dit qu'il y a 14 générations entre tel et tel. 14 générations entre tel. Et si tu regardes très bien dans ces générations-là, le cas de Tamar avec Judas, n'est-ce pas, avait créé une union illicite. Il y avait quelque chose qui était passé. C'est pour ça qu'il y avait eu ce décalage même dans les enfants. Dans la génération d'Abraham. N'est-ce pas? Rappelle-toi, Judas, c'est l'un des enfants de Jacob. Jacob étant l'enfant d'Isaac. Isaac étant l'enfant d'Abraham. Et on nous parle de 14, 14, 14. Parce que lorsque quelque chose devait se produire, quelque chose se passait, le diable s'arrangeait pour que quelque chose se passe. Et Dieu ne pouvait pas aller contre. Donc pour que Jésus-Christ vienne, il a fallu attendre au moins 14 générations à partir de là où la souillure est entrée. Pourquoi? Conformément à Deutéronome chapitre 23.
Donc, va dans une église où tu vis n'importe où et puis tu dis que tu vas aller consacrer l'enfant à Dieu alors que tu n'étais pas dans une union illicite et tu penses que Dieu va accepter l'enfant. Là, tu peux toujours partir, il n'y a pas de problème. Ok, mais nous, ce que nous présentons ici, là, c'est la parole de Dieu. Maintenant, une chose que nous avons également vu lorsque nous étudions, que nous voyons lorsque nous étudions Juge chapitre 13, ok, lorsque nous étudions Juge chapitre 13, nous allons partir au verset 6, n'est-ce pas? Juste pour renforcer le manque de la vie de sanctification de la mère de Samson. Ok, ça nous pouvons l'affirmer. La preuve, nous avons des preuves qu'elle ne menait pas une vie de sanctification. Elle était stérile. Et elle ne connaissait rien au combat spirituel. Lorsque l'ange s'est présenté vers elle, qu'est-ce qu'elle a fait? La femme alla dire à son mari, un homme de Dieu est venu vers moi et il avait l'aspect d'un ange de Dieu, un aspect redoutable. Je ne lui ai pas demandé d'où il était et il ne m'a pas fait connaître son nom. Voilà encore une preuve qu'elle ne connaît rien au combat spirituel. Elle dit bien qu'il avait l'aspect d'un ange. Mais qu'est-ce que la Bible dit quand tu es confronté à un ange? Tu dois lui demander son nom. Tu dois demander qui il est. Mais elle ne l'a pas fait. Tout ce qu'elle a fait, elle a seulement écouté. Et c'est ce que beaucoup, disons, ceux qui disent qu'ils sont nés de nouveau là, born again, c'est comme ça qu'ils reçoivent les mauvais esprits. Nous avons passé peut-être 30 minutes ici un jour à expliquer cela. N'est-ce pas? Et nous avons renforcé cela par 1 Jean chapitre 4 verset 1 qui nous dit que nous devons tester tout esprit. Tu dois tester tout esprit. Tu dois tester tout esprit. Lorsqu'on parle de tester tout esprit, on ne parle pas seulement du pasteur. On ne parle pas seulement des anges et des rêves. On parle même de ton pasteur. Si tu es dans une église et que la femme ou bien peut-être que ton pasteur mène une vie qui n'est pas conforme à la Bible, s'il te plaît, cherche une autre église. Ne cherche pas à justifier les actes de ce pasteur-là. Ce n'est pas un pasteur de Dieu. Un vrai pasteur qui est envoyé par Dieu a une vie exemplaire. Ne te laisse pas tromper par ces agents du diable qui te disent que fais ce que je te dis de faire, mais ne me regarde pas faire. Ça, ce sont les agents du diable. Si tu es dans une église, tu dois observer de près la vie de ton pasteur. La vie que ton pasteur mène. Est-ce que tu dois observer ça de près? S'il pose un acte qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, par exemple, tu es dans une église, n'est-ce pas? Tu es peut-être dans une église, ton pasteur divorce de sa femme et se remarie. Change d'église. Change d'église. S'il divorce de sa femme et ne se remarie pas, ça va. La Bible ne dit pas que le divorce est interdit. Non, ça ne dit pas ça. Mais tu ne peux pas divorcer et te remarier. Nous avons fait une étude biblique là-dessus. Rappelle-toi que le divorce n'est pas permis, sauf en cas de mort. Ok? Donc, si tu es dans une église, ou peut-être on te dit, un pasteur vient, il te voit, il te dit que je sais que tu es responsable dans tel endroit, est-ce que tu peux peut-être me faire une faveur, machin, changer d'église. Un vrai pasteur ne va jamais te demander ça. Changer d'église. Est-ce que tu me comprends? Malheureusement, les gens, au lieu de regarder la vie du pasteur, ils passent le temps à chercher les miracles. Et c'est là où, n'est-ce pas, progressivement, ils se retrouvent en enfer, petit à petit. Et ce que nous disons non ici, c'est que elle n'avait pas mis en pratique 1 Jean chapitre 4 verset 1. Je parle bien de la femme de Manoah, la mère de Samson. Elle n'avait pas mis en pratique. Donc, quelqu'un était venu lui parler, elle a seulement écouté. Et elle a couru aller dire à son mari qu'un ange, qui avait l'aspect d'un ange. Qui t'a dit que c'était un ange? Qui t'a dit que c'était un ange? Qu'est-ce que la Bible nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 11 verset 14? Dans 2 Corinthiens chapitre 11 verset 14, et nous allons lire ensemble. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 14, la parole de Dieu dit que, et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Satan lui-même se déguise en ange de lumière. C'est pour ça que la Bible, beaucoup de fois, nous met en garde que nous devons tester tout esprit. Si quelqu'un se présente devant toi, tu dois tester la personne avec la parole de Dieu. Et 1 Jean chapitre 4, verset 1 nous dit même ce que nous devons faire. N'est-ce pas? Ça nous dit même ce que nous devons faire. Il dit, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez ceci à l'esprit de Dieu, tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Maintenant, le père de Samson connaissait la parole. C'est pour ça que quand sa femme vient lui dire
qu'un ange est venu lui dire, et qu'elle ne lui a pas demandé, qu'est-ce que le père de Samson a fait? Le père de Samson a dit que, ok, si c'est un ange de Dieu, hein, moi-même là, je vais aussi prier Dieu là, pour que lui-même là, il revienne encore. Et c'est ce que beaucoup de personnes ne font pas. Il y a des gens, quand ils ont un rêve, ils ne comprennent pas le rêve. Au lieu de prier pour que Dieu les explique encore le rêve, ils commencent à interpréter le rêve avec leur raisonnement. Et c'est comme cela qu'ils se retrouvent dans les erreurs. Tu es une femme. Un homme vient te dire que j'ai eu un rêve. Jésus a dit que tu dois être ma femme. Ah! Tu lui dis que oui, je crois en Jésus, il a dit. Toi-même, tu peux prier. Tu dis, Seigneur Jésus, tu as dit à telle personne que je serais sa femme. Toi aussi, viens me confirmer ça. Est-ce que tu comprends? C'est pour ça que beaucoup de gens ne le font pas. Je connais une personne à l'époque qui voulait se marier et la personne était venue me voir et j'ai conseillé, j'ai mis la personne en contact, n'est-ce pas, avec un monsieur. Et parce que c'est la personne que j'avais qui cherchait aussi une femme et puis elle cherchait un homme. Mais la personne ne m'a pas écouté. Est-ce que tu comprends? La personne ne m'a pas écouté. Lorsque la personne a fait un autre choix, j'ai dit à la personne que est-ce qu'il faut aller voir le pasteur pour qu'on essaie de prier par rapport au choix que tu as fait, n'est-ce pas, et machin. La personne ne m'a pas écouté. Aujourd'hui, la personne regrette son mariage. Est-ce que tu comprends? La personne regrette son mariage aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'on peut faire sur ça? Rien. Donc, si quelqu'un vient vers toi, toi qui m'écoutes, tu es une femme, tu m'écoutes, et il te dit, l'ange m'a dit que tu dois être ma femme. Tu lui dis que ok, c'est bien. Attends, moi aussi je vais lui demander pour qu'il me confirme ça. Est-ce que tu me comprends? Ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché. Si tu le fais, ce n'est pas un péché. La preuve, nous allons voir avec le cas du père de Samson. N'est-ce pas? Nous allons donc rester dans Juge chapitre 13. N'est-ce pas? Nous allons rester dans Juge chapitre 13 avec le cas du père de Samson. Donc, qu'est-ce que le père de Samson fait? Le père de Samson dit que Manoah fit cette prière à l'Éternel. Ah, Seigneur, que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore vers nous et qu'il nous enseigne ce que nous devons faire pour l'enfant qui naîtra. Voilà ce qu'il a fait. Le père de Samson a dit, Manoah a dit, ah, Seigneur, tu sais pourquoi il dit ah? Tu ne sais pas. Tu sais pourquoi il dit ah? C'est parce qu'il sait que sa femme ne croit pas en Dieu. Et nous avons déjà répété, nous sommes en train de répéter ça depuis. Il sait que sa femme ne mène pas une sanctification, c'est une pécheresse. Donc il a que dire que, ah mon Dieu, moi qui te connais là, tu n'es pas venu me parler, tu me comme ça. C'est pour ça qu'il dit, ah Seigneur. Et c'est une signature de Dieu. Je me rappelle, hier ou avant-hier, depuis un certain temps, j'étais en train de méditer par rapport à certaines révélations. Et je méditais et je demandais au Seigneur que, mais mon Dieu, pourquoi est-ce que tu ne me fais pas voir certaines choses dans les témoignages que je pensais à Gracia, n'est-ce pas, il y a un témoignage que nous avons publié sur le site de la radio. J'ai dit, mais une comme Gracia, par exemple, elle était une prostituée. Pourquoi est-ce que tu l'as choisi pour nous montrer le paradis, l'enfer et tout, n'est-ce pas? Et nous autres, je n'ai pas dit moi particulièrement, j'ai dit, et nous autres qui te connaissons, tu ne nous fais pas voir les mêmes choses. L'Esprit me disait que, mon fils, c'est parce que si je te montre ce que tu connais déjà, beaucoup de gens ne vont pas te croire. Peut-être, je ne sais pas si tu me comprends. L'Esprit me disait que si je te prends pour t'amener en enfer et au paradis, et tu viens témoigner, tu ne peux pas convaincre beaucoup de personnes. Mais si je prends Gracia, je prends quelqu'un qui ne me connaît pas, et je peux montrer l'enfer à la personne ou le paradis, les gens vont croire à la personne plus que toi qui étais déjà un homme de Dieu. Est-ce que ça a un sens? Dieu est super intelligent. En fait, c'est ce que l'Esprit me révélait, n'est-ce pas? Il me révélait. Et j'ai vu qu'il avait raison. Tu vois, si par exemple, moi je viens maintenant, pendant l'étude biblique, je vous dis que cette nuit j'ai eu un rêve, je suis parti en enfer, ça ne va pas toucher beaucoup de personnes, hein? Mais si par exemple quelqu'un qui vivait dans le péché vient, n'est-ce pas, nous raconter qu'il est parti en enfer, les gens vont dire que l'affaire là peut être vraie, parce que lui-même là, qui ne croyait pas en Jésus là, si c'est lui qui a nous dit ça, ça veut dire que c'est vrai. Est-ce que tu vois un peu la logique de Dieu? Est-ce que tu vois pourquoi Dieu utilise toujours les gens qui ne le connaissent pas pour pouvoir raconter quelque chose aux autres? Donc, par exemple, si tu l'écoutes dans ce cas que je te disais tout à l'heure, et que quelqu'un te dit quelque chose, tu n'es pas sûr,
Voilà comment tu peux prier. Tu dis, mon Dieu, mon roi. Tu nous as enseigné par l'exemple du père de Samson Manoah que nous pouvons toujours venir te demander pour être sûr de chaque révélation que tu nous fais. Mon Dieu, mon roi, me voici devant toi. J'ai eu un rêve. Quelqu'un vient me dire que je dois être sa femme. Je ne connais pas ta volonté, mon Dieu, mon roi. Mais rappelle-toi que ta parole dit que tu es un Dieu impartial. Et parce que Manoah était venu te demander de nous confirmer la révélation que tu avais faite à sa femme, mon Dieu, je crois en toi et je sais que tu es vrai. Confirme-moi ce que tu as dit par tel frère. Confirme-moi par ce que tu as dit. Voilà comment on prie. Est-ce que tu comprends? C'est ça qu'on dit utiliser la parole de Dieu pour prier de façon efficace. C'est ça qu'on appelle prier efficacement. Et c'est exactement le même scénario, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de scénarios comme ça là que, n'est-ce pas, je peux te donner, n'est-ce pas? Donc, quand tu n'es pas sûr de quelque chose, tu demandes. C'est parce que Dieu ne nous parle jamais avec un seul exemple. C'est pour ça qu'il y a 4 évangiles. Est-ce que vous savez pourquoi il y a 4 évangiles? L'évangile de Matthieu, l'évangile de Marc, l'évangile de Luc, l'évangile de Jean. Tu sais pourquoi il y a 4 évangiles? Quand tu lis les 4 évangiles, tu as l'impression que c'est la même chose, non? Justement, c'est la même chose. Pourquoi? Parce que Dieu veut toujours les preuves. Quand il dit quelque chose, il répète. C'est pour ça qu'il envoie, il dit, je susciterai parmi toi un de tes frères. Donc tout le temps, quand tu te connectes, tu écoutes pratiquement les mêmes choses tout le temps, mais de façon différente. Parce que Dieu ne parle pas seulement une seule fois. Est-ce que tu me comprends? Et c'est ça qu'il fallait comprendre. Donc nous allons prendre notre pause. Et lorsque nous allons nous retrouver tout à l'heure, nous allons seulement faire une comparaison entre la révélation que Manoah avait reçue, la révélation que le père de Jean-Baptiste avait reçue, Zacharie, et la révélation que Marie avait reçu de l'ange Gabriel. Nous allons comparer les 3 réactions et nous allons voir ce qui plaît à Dieu et ce qui ne lui plaît pas. Gardez l'écoute. On se retrouve tout à l'heure. Jésus-Christ est vivant. Seigneur Jésus, nous savons que tu es vivant. Nous te remercions pour cela, mon Dieu, mon roi. Nous te remercions de nous bénir ce soir avec les oracles qui sont cachés dans ta parole. Je te remercie pour tous ceux qui sont connectés, mon Dieu, mon roi. Nous te disons merci au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Donc, lorsque nous regardons Juge chapitre 13, nous nous rendons compte que Manoah, le père de Samson, va recevoir une révélation. Ça veut dire que l'ange va lui dire quelque chose. Manoah ne va pas douter de la révélation de l'ange. Est-ce que tu comprends? Regardons comment Manoah réagit. N'est-ce pas? Lorsque Manoah dit prie, la Bible dit que le Seigneur va exaucer sa prière, n'est-ce pas? L'ange de l'Éternel répondit à Manoah. Manoah dit, bon, permets-nous de te retenir, elle goûtera du produit, ainsi de suite. Manoah dit, n'est-ce pas? Manoah se leva suivre sa femme, elle alla vers l'homme, lorsque Dieu avait exaucé. Maintenant, Manoah dit, maintenant, si ta parole s'accomplit, que faudra-t-il observer à l'égard de l'enfant et qu'y aura-t-il à faire? Est-ce que tu vois? Manoah ne dit pas que comment est-ce que c'est possible qu'elle accouche. Il ne remet pas en cause, en question, la révélation de Jésus-Christ. N'est-ce pas? Mais qu'est-ce qui se passe avec le père de Zacharie? Le père de Zacharie, Jean-Baptiste, le père de Jean-Baptiste Zacharie, lorsque nous regardons dans Juge chapitre 1, n'est-ce pas? Si nous partons dans Luc, n'est-ce pas? Dans l'évangile de Luc chapitre 1, l'évangile de Luc chapitre 1, n'est-ce pas? Et que nous regardons à partir du verset 11, lorsque l'ange, n'est-ce pas, vient lui faire la révélation, il dit, n'est-ce pas, il dit, Zacharie dit à l'ange, à quoi reconnaîtrai-je cela, car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. Est-ce que tu vois? Donc, Zacharie doute, il dit qu'il est vieux. Manoah ne dit pas que sa femme est stérile. Est-ce que tu comprends? Mais il doute. C'est pour ça qu'il sera muet. C'est pour ça que Dieu va le punir. Parce qu'il a douté. C'est pour ça que la foi est importante. Quand tu doutes, tu ne peux rien recevoir de Dieu. Parce que tu es quelqu'un d'incrédule. Tu es double, un pied dedans, un pied dehors. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ne voient pas de changement dans leur vie. Parce que quand tu leur dis de faire quelque chose, ils veulent toujours voir avec les yeux. Ils ne marchent pas selon la foi. Non, ils marchent par rapport à ce qu'ils voient. Mais tu as regardé la réaction de Marie. Si nous partons, nous restons toujours dans Luc chapitre 1, n'est-ce pas? Lorsque l'ange Gabriel vient vers Marie, qu'est-ce que Marie va dire? Regardons la réaction de Marie. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? Maintenant, tu vas dire que Marie a douté, mais Marie ne connaît pas la parole. Marie est une jeune fille. Est-ce que tu comprends? Donc ici, là, Dieu ne peut pas, parce que Marie est une jeune fille.
Elle ne connaît pas, c'est pour ça qu'elle dit que, mais attends, moi je suis une petite fille, je suis vierge, comment est-ce que je peux accoucher? Mais le père de Jean-Baptiste, Zacharie, lui c'était un pasteur. Donc il était supposé faire confiance en Dieu. C'est comme Manoah, le père de Samson, c'est quelqu'un qui connaît la parole de Dieu. Et nous pouvons le voir par son comportement. Parce qu'il va demander à l'ange, quel est ton nom? Il met en pratique la parole de Dieu, quel est ton nom? Dis-moi qui tu es. Moïse avait fait la même chose. Quand il avait demandé à Jésus, quel est ton nom? Jésus a dit, je suis qui je suis. Et le père de Samson, Manoah, n'est-ce pas, va offrir quelque chose, va faire une offrande. Pourquoi? Parce qu'il sait que la parole de Dieu nous dit, n'est-ce pas, que tu ne dois pas te présenter devant Dieu. Personne ne doit se présenter devant Dieu les mains vides. Ça veut dire que tu ne peux pas aller à l'église et sortir de l'église sans donner une offrande. Et ça, c'est dans Exode chapitre 23, verset 15. Tu peux aller voir là-bas. Personne ne se présente à vide devant Dieu. C'est pour cela que lorsque Manoah reçoit la révélation de l'ange de l'Éternel, il lui dit, attends, je vais te préparer un monoko, je vais te faire une offrande. Est-ce que tu comprends? Je vais te faire une offrande. Et c'est une occasion pour nous de faire un petit récapitulatif sur les différentes offrandes. Ok? Si tu regardes très bien, parce que je vais utiliser une minute pour repartir dans Juge chapitre 13, avec ce que le père de Samson dit, Manoah, il dit, n'est-ce pas, il dit, et Manoah dit à l'ange, quel est ton nom, afin que nous te rendions gloire quand la parole s'accomplira. L'ange de l'Éternel lui répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. Tu vois, il met la parole de Dieu ici en action. Donc c'est quelqu'un qui connaît la parole de Dieu. Et puis Manoah, n'est-ce pas, prit le chevreau et l'offrande et fit un sacrifice à l'Éternel sur le rocher. Il s'opéra un prodige pendant que Manoah et sa femme regardaient. Tu vois, donc Dieu, n'est-ce pas, ne peut pas, n'est-ce pas, le peu entre nous et Dieu, c'est une question de sacrifice. C'est comme moi, je me sacrifie pour vous enseigner. Je fais des sacrifices. Est-ce que tu comprends? C'est comme toi, tu dois faire les sacrifices. Tu ne dois pas être le genre de chrétien que tu prends ton argent, tu dis que ton argent t'appartient. Mais tu ne fais aucun sacrifice pour Dieu. Comment est-ce que tu peux faire le sacrifice pour Dieu, n'est-ce pas? En contribuant dans ton église, en faisant quelque chose dans ton église. Tu ne dois pas se mettre que le genre qui dit que oh, je crois en Dieu, machin, tu parles à l'église, tu t'assois, tu te lèves, tu rentres. Tu fais des sacrifices. Tu fais des sacrifices. N'est-ce pas? Et il y a plusieurs types de sacrifices. Il y a ce qu'on appelle les offrandes volontaires. Il y a ce qu'on appelle, n'est-ce pas, les sacrifices, n'est-ce pas, d'action de grâce. Il y a ce qu'on appelle les sacrifices d'expiation. Il y a ce qu'on appelle les sacrifices de culpabilité. Maintenant, l'Holocauste, c'est un sacrifice, c'est une offrande volontaire. C'est pour ça qu'ici, là, on n'a rien demandé à Manoah, mais il a offert l'Holocauste. Ok? Et nous avons également les offrandes en don. Quand tu vas à l'église, tu donnes l'offrande. Nous avons les sacrifices d'action de grâce. Pour témoigner, quand Dieu a fait quelque chose pour toi, tu veux rendre grâce à Dieu. Tu fais ce qu'on appelle les sacrifices d'action de grâce. Il y a ce qu'on appelle les sacrifices d'expiation. Ce sont les sacrifices que tu offres pour des péchés involontaires. Parce que rappelle-toi que tu peux pécher par action et pécher par omission. Donc tout le temps, tu dois toujours faire les sacrifices d'expiation. Il y a ce qu'on appelle les sacrifices de culpabilité. Ça veut dire que ce sont les sacrifices que tu offres parce que tu reconnais que tu as péché. C'est pour ça que quand vous écoutez, parfois je prie ici, je dis mon Dieu, je te présente le sacrifice d'expiation de tes enfants, leur sacrifice de culpabilité, leur sacrifice d'action de grâce, leur offrande volontaire. Tu vois un peu? C'est parce que je regroupe tout ça pour présenter ça à Dieu. À travers Jésus-Christ, qui, n'est-ce pas, Dieu ne peut rien refuser de Jésus-Christ. Ok? Parce que la Bible nous dit que Jésus-Christ, n'est-ce pas, est tout pour nous et que Dieu ne peut rien refuser lorsque nous lui présentons quelque chose par Jésus-Christ. Nous sommes donc arrivés au terme de l'émission de ce soir, n'est-ce pas? Malheureusement, nous n'avons pas couvert un ou deux parties, mais demain nous allons nous retrouver, n'est-ce pas? Et nous allons continuer avec le chapitre 14, n'est-ce pas, du livre de Juges. Et cette fois-là, nous allons entrer dans la vie de Samson pour comprendre certaines choses qui sont cachées, comprendre les oracles, les mystères qui sont cachés là-dessus. Nous allons prier. Seigneur Jésus, je te remercie pour tes enfants qui étaient connectés ce soir, mon Dieu, mon roi. Je te remercie pour leur vie, je te remercie pour leur foi. Je te remercie, mon Dieu, d'avoir enseigné à tes enfants des oracles et des mystères qui sont cachés dans ta parole. Je te remercie de les avoir rappelé certaines choses. Je te remercie d'avoir rappelé à tes enfants que tu n'es jamais contre ta parole et que tu ne parles jamais à l'encontre de ta parole. Je te remercie, mon Dieu, mon roi, d'avoir permis à ton serviteur de parler à tes enfants à travers
ton nom, d'utiliser ton nom pour bénir tes enfants. Je te remercie également, mon Dieu, mon roi, d'accepter le sacrifice de tes enfants à travers mes mains, mon Dieu, mon roi, et je prie que tu les protèges dans leur sommeil. Je te dis merci au Seigneur pour toutes les révélations que tu as faites à tes enfants ce soir. Je te remercie ce soir, mon Dieu, mon roi, parce que tu les as montré que le péché et toi, vous êtes des ennemis, car tu as horreur du péché et que tu es un Dieu jaloux. Je te remercie également, mon Dieu, mon roi, pour avoir pris le contrôle de mon âme et de mon esprit et pour avoir parlé à tes enfants dans un langage qu'ils ont compris, nous te disons merci au nom de Jésus-Christ, ton serviteur et tes enfants, d'une seule voix, nous te disons Amen. Amen.